3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue, chers auditeurs. Dans notre petite courte vidéo, à l'écran se trouve Saint Expédite. Bon, disons que pour ceux qui font un combat spirituel, il y a des manières de devoir être et de penser, d'agir. Ça devient un peu une autre manière d'être dans la manière d'être. Que se passe-t-il sous son pied? Que se passe-t-il dans sa main? Pourquoi a-t-il une auréole? Qu'est-ce que c'est que cette plume est une question. Pourquoi est-il un combattant? Eh bien, il y a des saints qui sont des plus énervés ou plus efficaces que d'autres pour faire certaines choses. Il faut toujours se demander pourquoi aller chez le garagiste pour se faire, par exemple, soigner une dent. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, le temps est donc un peu là, vous voyez. Maintenant, mesdames et messieurs, moi qui suis médium, je vais dire quand même que je suis à cet instant à comprendre que beaucoup d'individus sur cette planète commencent à se rendre compte que ça devient une vie avec toute cette technologie, cette manière d'être rapide. Et de devoir toujours être dans la continuité du travail comme étant un outil d'une société placé à un endroit dans une certaine période pour une certaine durée avant d'être dans une précarité qui de toute façon arrive tôt ou tard en raison de ce qui s'appelle d'une genre de non-compétitivité de l'individu dans sa fonction comme un cauchemar, tout simplement. Chérie, j'ai perdu mon travail, nous ne pouvons plus payer le crédit à la maison. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Vous comprenez, ça devient un peu problématique. Je dis ça, mais vous comprenez que ça démarre un peu des fois comme ça, et après ça devient le cataclysme à tous les étages. La société est donc devenue une société qui ne veut plus, oui, je sais, il n'y a plus de batterie, donc je vais devoir faire encore plus vite. Mais la société est donc devenue une société qui ne veut plus de spirituel. Vous voyez, la France est un pays qui ne veut pas de spirituel car il veut toujours être plus rapide, plus compétitif, et le problème, c'est qu'ils sont dans une certaine manière d'être des malades mentaux. Je suis dans le pays de l'Hexagone, mais ce que je vois quand je sors en ville, malheureusement, je dis bien, sont tous avec un problème mental partout où je vais. Ils se disent même être fous chaque fois que je fais dans mon travail de médium la manière de sonder mon environnement, ou plutôt de me situer dans mon environnement, oui, de me faire le checking de tous ceux qui sont autour de moi, eh bien, il n'y a que des fous. Et le problème avec les fous, c'est qu'ils n'aiment pas les gens normaux, et comme ils ne veulent pas avoir l'infériorisation face à un homme normal, ils sont devenus contre moi. C'est comme cela que cela est pour moi l'occasion de dire, vous voyez, je me rends compte que c'est ça le problème de fond. Je ne peux pas être intégré dans une société de fous parce que je ne suis pas fou. Je ne peux pas être accepté dans une équipe de football parce que je joue au volleyball. Vous comprenez, ça ne va pas. Il n'y a pas de possibilité. Vous voyez, ça est devenu maintenant, pour ceux qui veulent sauver, une sorte de défi. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que Dieu n'a pas trop envie que je m'épuise à sauver les Français, puisque les Français, avec cette marine et le machin, PEN, vous comprenez, a décidé en tant que représentante du peuple de ne plus vouloir remonter. Bon, et ça est un peu pour moi l'ennui, vous voyez. Donc je me heurte à un genre de boomerang dès que je veux aider. C'est comme de... Eh bien... Eh bien, de se sentir un peu malade, tout simplement, vous voyez. Ils veulent me faire passer, oui, effacer, ils l'ont déjà fait, mais je veux dire, ils veulent me faire passer moi pour l'homme anormal de ne pas être fou, vous voyez. Ils voudraient que je perçois les énergies comme cela, vous voyez. Les fous voudraient que je me laisse rendre fou pour après être accepté dans une société de fous. Bon,
Disons que ce n'est pas du tout mon objectif. Vous pouvez aller vous faire une genre de buisson sanglant dans le Sahara ou je ne sais quoi pour vous dire d'aller vous vers la lettre au Père Noël. Ça ne m'intéresse pas. Alors oui, mon travail d'exorciste a été un peu perturbé dans mon ascension spirituelle parce qu'il faut quand même se le dire, j'ai été en face du démon et il m'a effacé la mémoire. Avant que je monte dans le monde parallèle, pour tout simplement me bénir sans arrêt en disant au nom de Jésus-Christ, je me bénis, Amen. Au nom de Jésus-Christ, je me bénis, Amen. Au nom de Jésus-Christ, je me bénis, Amen. Pour qu'il s'en aille, vous comprenez, et qu'il s'éloigne. Et qu'après arrive la lumière de cette lumière que vous savez comme étant la vérité. Bien, 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 vous comprenez. Vous voyez, c'était un genre de mise à mort. Et le gladiateur, c'est-à-dire moi, ben, je suis comme ça expédite. Vous voyez, je suis un peu là, mais mort au glaive a été fait ça expédite. Il est mort en combattant. Bon. Eh bien, je vais à Katana ce soir, et malheureusement, on n'a pas trop aidé. Bon, ce n'est pas grave, faisons un peu court. Sachez juste. euh, Eh bien, rappelez-vous juste que je suis celui-là que vous n'avez pas laissé travailler et que maintenant vous êtes à l'Armageddon à péter un plan car le compte à rebours y est. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est rentré. Ah, la fin de ce monde est prévue pour l'an 2000,37. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, je suis un peu de retour et j'espère que mon retour, eh bien, est apprécié. Oui, j'espère que c'est apprécié, j'espère que vous appréciez mon don de médium. Pour ceux qui veulent être aidés, je peux les aider, mais de moi-même, je ne peux pas aller avec une certaine manière de vouloir aider des genres de perdus de la perte. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire que sans envie, on ne sait plus comment faire avec ça, mais voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Les longs discours sont épuisants pour tout le monde, n'est-ce pas? 8 ans dans une sorte de caniveau à raconter toujours la même nuit, eh bien, ça peut épuiser plus d'un. Alors, bien sûr, pourquoi je ne peux pas vous aider? La question. Pourquoi je ne peux pas aider les Français? Ça, expédite. Je vais me demander pourquoi je ne demanderai pas Saint Expédite. Parce que moi, le médium, vous savez, l'évêque catholique a le nom de l'abbé Julio, l'homme que vous entendez, moi, je me demande pour quelle raison je ne peux pas aider les Français, ayant déjà acquis une sorte de parcelle de souvenirs perdus, donc une sorte de résurrection de la mémoire effacée. Vous voyez, c'est un genre de... Comme pour dire d'être tellement effacé pour que jamais je m'en rappelle, mais à force de travail, on s'en rappelle parce qu'on travaille et il fallait ce temps-là pour m'en rappeler. Alors, moi, humain, je vais demander à Saint Expédite pour quelle raison je ne peux pas aider les gens du pays hexagone, c'est-à-dire les Français, oui, comme cela est nommé dans les sens de l'appellation géographique. Et je peux vous dire que ce qui me dérange, c'est que je pose la question, mais je vois des perdus de tous les niveaux. Vous voyez, je vois la société perdue. Je vois des gens égarés, perdus, devenus fous, qui sont en train de se perdre à chercher une route qu'ils ont perdue d'une manière volontaire. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ces gens se sentent pour ceux qui se sont perdus. Il y en a qui ne s'en sont pas encore perdus, bien sûr, mais très peu. Bon, disons que la foi est la foi, l'âge est l'âge, la démographie est la démographie, la pyramide des âges est la pyramide des âges. Quand sera passé le grand cercueil, après, il ne restera plus que trop pour donner
La suite de la foi à ceux qui ne sont pas là. Bon, je ne sais pas mieux comment expliquer si ça ne vous plaît pas aussi, vous avez le droit alors. Je me fais un langage léger parce que ça m'épuise moins et ça me fatigue moins de devoir chercher les tournures de phrases correctes. Aussi, je dois me mettre dans la manière aussi où je ne peux pas récupérer à la détente de faire une sortie qui me détende. Étant donné que la mise sous pression n'arrête pas, alors il faut pas que je me surcharge de pression pour ne pas exploser. Vous voyez, donc moi, ma manière de parler aussi en tant qu'humain, eh bien, je me fais une conversation légère et donc je suis à cet instant comme le roseau de Saint-Expédite. Bon, bref. Ceci étant cela, le roseau est le roseau. Pour quelle raison est-il un roseau? Est-ce qu'il écrit avec sa main gauche? Est-ce que c'est un droitier? Pourquoi la croix n'est pas dans la main gauche et le roseau dans la main droite? Pourquoi? Etc. Bonne question. Ce n'est pas l'heure de répondre, mais pourquoi? Je ne peux pas aider les Français à la question que j'ai posée à Saint-Expédite. Je suis Saint-Expédite. Les Français ne veulent plus d'aide. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus être aidés. Ils ne veulent plus. Ils ont dit cela pour que vous sentiez qu'ils ne veulent plus. Mais ils ne vous l'ont pas dit trop. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus être aidés. Mhm. Eh bien, c'est tout. Ils ont décidé de ne plus vouloir être aidés. Eh bien, s'ils s'aident tout seuls, alors qu'est-ce que ça change? Sont-ils sauvés pour autant? Je me pose la question. Eh bien, c'est un peu l'ennui, parce que maintenant, ils ont compris qu'ils auraient voulu vous demander de l'aide, mais elle ne veut plus remonter. Et quand ils ont vu que c'est elle qui a décidé, ils se sentent trahis par une femme qui était là pour les défendre. Et maintenant, vous pensez à la suite de la soirée, comme une sorte d'événement qui succède au début où ils ne vous ont pas laissé voir. Et après, eh bien, la soirée s'est déroulée et toujours ces événements intermédiaires qui se rajoutent à ce démarrage qui s'appelle l'impossibilité de comprendre. Et vous en réfléchissez longtemps pour arriver à ça, mais ce sont des gens qui ne veulent pas et de vous voir avec une sorte de possibilité d'y arriver, eh bien, n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Et ils ne veulent pas que vous soyez vous le guide. Ils l'ont dit, ils ne veulent pas que vous puissiez les guider. Ils ne veulent pas. Et vous devenez celui qui pourrait, mais les ennemis de Dieu, pour dire les gens qui n'aiment pas Jésus-Christ, sont devenus contre vous, car ils ne veulent pas que vous les guidiez, eux les Français, pour dire les gens de ce pays, ils ne veulent pas que vous puissiez les guider. Ils ne veulent pas que vous puissiez les guider. Vous comprenez? Eh bien, je vois, c'est ça l'urgence, l'argent. Vous devriez comprendre qu'ils ne veulent pas que vous puissiez en gagner pour que vous ne puissiez pas partir pour pouvoir vous tuer. Je suis Saint Expédite, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que vous ayez une voiture. Ils ont dit que si vous en avez une, que vous pourrez vous faire des amis en sortant et qu'après vous aurez un autre rythme et qu'ils ne pourront plus vous surveiller. Ils ont fait ça comme si c'était vous le problème de la planète. Et quand ils sont entendus à ces instants, eh bien, ils deviennent comme des gens en droit de dire ce qu'ils disent. Et lorsque les gens autour d'eux qui vous traitent à vous d'être le problème de la planète se font protéger pour le faire, ça devient une genre d'insulte, vous voyez. Ils vous ont dit que vous ne vous en rappellerez pas, mais tout le monde a compris que c'est ça le problème.
Ils ne veulent plus être aidés, n'insistez plus, vous savez. Il ne faut plus les aider, laissez-les, ils ne veulent pas. Ils l'ont dit, ils ne veulent pas être aidés. La défenseuse du peuple a dit qu'elle ne veut pas remonter et elle a parlé au nom du peuple. Le peuple s'est énervé après en disant que ce n'est pas possible. Et ils ont dit que c'était elle la folle. Et ils ont dit que vous êtes vous et que vous vouliez, mais que maintenant, à cause d'elle, vous ne voulez plus. Et c'est la fin, c'est terminé. Vous comprenez, il n'y a plus de possibilité. Vous devez sortir de ce pays. Sortez de ce pays, cherchez un travail dans un autre endroit, parce que ça n'ira jamais dans ce pays. Vous ne pouvez pas être intégré, ils ne veulent pas de Lorrain si vous êtes en Lorraine. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir, parce qu'ici, ils ne veulent pas que vous vous éleviez dans la société. Ces Parisiens leur disent de le faire, et ce démon leur dit aux Parisiens de le faire, et ces Parisiens leur disent aux Lorrains de le faire. Et vous comprenez, vous êtes vous l'évêque harcelé du démon. Et quand elle a compris, Marine Le Pen a dit qu'elle vient de comprendre, mais maintenant elle ne peut plus trop dire qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut plus revenir sur cet instant, et si elle dit qu'elle a compris que c'est ça, elle sera vue comme celle mais elle se sent maintenant perdue, et elle a fait l'erreur, car elle a dit qu'elle ne veut plus remonter. Je suis Saint Expédite, je parle avec une petite voix, les gens qui me connaissent le savent alors. Vous êtes médium et vous êtes vous, et vous parlez comme si vous étiez moi, et moi, à cet instant, je parle d'une voix petite. C'est comme cela les médiums, certains peuvent se moquer s'ils le veulent, mais quand ils entendent la vérité et qu'ils comprennent que la vérité est celle qu'ils entendent, ils se demandent pourquoi ils devraient se moquer puisqu'ils ont fait la chose pour que ce soit la fin comme eux le veulent. Ils se disent des réussissants, mais ils ont compris que c'est comme cela parfois, que la fin est vraiment la fin. Quand on la veut, on la reçoit, et après, ils ne peuvent pas dire que c'est à cause de vous. Vous vouliez les aider, eh bien maintenant, ils n'ont qu'à être à la manière de se rendre compte que c'est vous qui étiez là pour les sauver, et qu'ils vous ont tué sur la porte d'ascension pour être compris, parce que eux ne veulent pas que vous les aidiez. C'est comme cela parfois que certains comprennent mieux lorsque moi, ça expédite, je fais les paroles et que les textes apparaissent d'une manière plus audible. Ils ne peuvent plus remonter, ça devient étrange, vous devriez être heureux, mais vous ne les voyez pas. Ils n'arrêtent pas de vous maudire tous les jours, ils n'arrêtent pas, ils ne font que ça et ils deviennent enragés de vous voir. Vous êtes devant vous-même pour dire à cet instant, ça ne veut pas dire que vous êtes vous devant eux, comme pour dire mais vous êtes vous-même. Vous comprenez, vous êtes vous et eux ne veulent pas de vous. Ils ne peuvent plus vous supporter, votre énergie les dérange car ils ne veulent plus de Christ, ils ne veulent plus remonter. Ils se sont fait avoir par elle et elle s'est fait avoir. Elle a dit qu'elle a compris après, mais elle n'a pas pu changer et maintenant tout le monde est perdu à cause d'elle. Vous comprenez le problème, c'est ça maintenant la vérité. Je suis Saint Expédite, c'est tout. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez le genre de message que je peux recevoir, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que les messages ne sont pas des beaux messages qui mettent une énergie comme pour dire agréable, mais c'est la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, alors
que voulez-vous faire? Je ne peux pas vous la faire manger à la petite cuillère, vous comprenez, ou à la grande bouche. Vous comprenez, je suis un peu là à constater que vous savez et que pour ceux qui n'ont pas été effacés, bien sûr, et qui savent, vous voyez, je dis juste que moi, je ne dois pas me casser le CUL pour vous aider parce que ce n'est pas productif puisque vous ne voulez pas de mon aide. Vous voyez, c'est ça ce que je valide de nouveau. Tant pis, comme pour dire la chose, alors c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs, c'est la fin des temps, et la fin des temps étant la fin des temps, alors les révélations sont des fois un peu difficiles à supporter, mais comme c'est une vérité qui est apparente et qu'elle arrive et que vous qui ne l'avez pas oublié, vous en êtes sûr d'avoir vu ce que je vous dis, alors je suis déçu d'avoir une équipe pareille, mais comme maintenant je sais que je n'ai rien à faire dans ce stade de foot, alors autant partir jouer au volleyball. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout. Je dois trouver la solution maintenant pour quitter ce pays. Pour écrire mon livre et de vivre, hein, tout simplement, avec un salaire qui correspond à mon capacité. Oui. Mais dans un pays qui n'est pas ici, parce qu'ici, ils ne veulent pas de moi. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? C'est comme ça, là. Alors, au Canada, peut-être que là-haut, le temps est adapté pour moi, mais c'est un peu loin, et pour déménager, ça devient le trajet long, il faut payer, il faut l'asile politique, et le dossier coûte 400 €. On dit quel cauchemar. Alors, c'est l'État qui doit faire un dossier d'asile politique avec la force de l'ordre qui fait le dossier, vous voyez, qui suivent eux les ordres pour me harceler. C'est une histoire où certains sont devenus complètement fous. Mais étant donné que je vais devoir réfléchir autrement, alors je vais faire les choses autrement, c'est tout. Je n'ai pas besoin de longs discours, vous voyez, ce n'est plus trop la peine de me faire des illusions, mais je sauve mon navire. Je me sauve moi-même, alléluia. À très bientôt, chers auditeurs. Je vais devoir partir dans le pays de Morphée, faire une sorte de nuit reposante avec une énergie de vouloir enfin être reposé pour être de nouveau en possibilité d'être un homme qui est actif dans son activité et professionnel dans son exercice de fonction, c'est-à-dire performant. I am the best. Bon, point. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est FINI. Amigos, pour dire amigo, surtout. Pas d'inquiétude, la tirelire arrive. En 2037, le grand pompon va suivre la tirelire. L'idéal pour moi, eh bien, c'est quand même de meubler jusqu'en 2037 pour arriver à avoir quand même quelque chose d'autre que du vent, oui, parce que ça devient un peu ventélé. Bien, chers amis auditeurs, n'ayez pas peur de la vérité, et si ça vous secoue, alors tant mieux, mais c'est la vie qui veut que ce message vous parvienne aujourd'hui en même temps que moi, puisque ayant tout oublié, n'ayant pas eu un retour de ce que j'ai oublié, je me dois moi-même de retrouver ce que on m'a fait oublier de devoir chercher. Bien. Amigo, buenas noches. Pour la correction de l'orthographe, c'est validé. Je vous autorise à corriger pour dire qu'on dit noches. Mais si vous êtes présent d'esprit, c'est tout à fait encore mieux que ce que j'espère. Allez, à très bientôt. L'homme harcelé d'État va devoir faire son repos parce qu'il est aussi en droit de faire le sommeil. N'oubliez pas que je veux mon argent
et que je veux que vous compreniez la fortune volée avec 8 ans de travail à tourner dans un seul siphon pour dire une seule nuit. Vous voyez le manque à gagner. Et surtout, n'oubliez pas que moins je transpire, mieux c'est. Et si ça ne va pas, comme apparemment ça semble être ça, alors que faire de plus que de ne rien faire ici pour aller faire plus ailleurs? Bien, buenas noches.